c'est ma deuxième COP et contrairement à celle à la COP 28 où j'ai participé il y a 2 ans, elle s'est ouverte un peu avec un faux rythme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de grande annonce, de grands objectifs sur les négociations. L'agenda a été adopté le premier jour, ce qui est déjà une victoire en soi, mais au prix de retrait de 4 sujets un peu contentieux que certaines parties ne voulaient pas voir à l'agenda des négociations. Et puis certaines parties ont déjà annoncé qu'il y avait vraiment une bataille sur l'agenda, et donc ça a été bougé en dehors de l'agenda, et puis c'est ce que je suivais ce matin. Et la présidence de la COP a parlé de session de thérapie collective, et puis ça a été un peu le filigrane de toute la session. C'était vraiment la thérapie, c'était on parlait de relations toxiques entre les autres parties et puis la présidence. C'est assez Hmm. drôle parce que en fait, c'est pour moi un des points, enfin, c'était ce que j'étais venu voir à la COP, ces enjeux-là, en fait, notamment euh, comment le bilan mondial d'il y a 2 ans se traduit dans les contributions que les États doivent adopter et puis leurs objectifs de plus en plus ambitieux en matière d'adaptation. Ça, c'est un des enjeux que je voulais suivre. Et ça a été subrepticement adressé un peu à côté de l'agenda. Aussi, les rapports biennaux, donc les États ont publié l'état d'avancement de leurs engagements dans des rapports, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux qui ont été publiés à la fin de l'année dernière. Et puis, ça aussi, le bilan de ces rapports individuels est sorti aussi de la agenda. Par exemple, parce que les États voulaient pas, certains États ne voulaient pas un peu trop de regard sur leur rapport et qu'il y ait une discussion de fond sur le texte, parce qu'en fait, c'est pas prévu par l'accord de Paris qu'il y ait un regard sur l'avancée des États dans les rapports. Et donc, en fait, ça, c'est des négociations, mais qui ne s'appellent pas négociations, parce que certains États refusent que ce soit un item de négociation. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Et en fait, ce qui pourrait devenir un peu une décision, qui serait la décision importante de la COP, est complètement sortie du reste de l'agenda, ce qui se poursuit avec, en ce qui me concerne, pas beaucoup de visibilité vraiment sur là où on va. Peut-être mentionner, pour terminer le panorama des négociations que j'ai suivies jusqu'à ce jour, qu'il y a quand même des résultats à noter intéressants, notamment sur l'adaptation. On s'achemine vers l'adoption d'indicateurs pour mesurer l'adaptation. Et donc ça, il y a eu des experts qui ont planché sur 100 indicateurs et puis les parties sont en train de les regarder. Et puis aussi, vous mentionnez qu'en matière de transition juste, et ça, Ali vous en parlera en deuxième semaine, euh, c'est un sujet suivi. On s'achemine vers peut-être l'adoption d'un mécanisme institutionnel, mais c'est encore débattu. Donc, des points qui avancent, mais on a l'impression que ça manque un peu de fil directeur ou de vision de la présidence. En tout cas, c'est ce que j'ai observé jusqu'à présent, mais la COP est encore jeune, alors l'espoir est là, et puis on va voir comment ça se déroule.